Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi, amma ba'd. Commençons par la première étape du cheminement vers Allah qui se nomme Manzilatul Yaqadha, l'étape du réveil. Le réveil, al-Yaqadha, qui est l'opposé de l'insouciance, al-Ghafla. C'est lorsque la personne sort de l'ivresse de la distraction et de l'insouciance. Elle prend alors conscience de l'enjeu, de la réalité, qu'il y a vraiment un créateur, et que celui-ci l'a créé pour un but, et que l'enfer et le paradis sont des réalités, et que si elle mourait dans son insouciance, son avenir serait terrible, et qu'elle se précipitait vers sa perte. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Madarij as-Salikin, sache que le serviteur, avant l'arrivée du convocateur, est plongé dans le sommeil de l'insouciance. Son cœur dort et ses yeux sont ouverts. Alors le conseiller l'appelle en criant. Le prédicateur à la réussite lui fait entendre son appel. Le muezzin de la miséricorde l'appelle à lui en disant « Accours à la réussite ». Ici nous comprenons que le sommeil auquel nous faisons allusion est le sommeil de l'insouciance, non le sommeil physique. Comme a dit Ibn al-Qayyim, ses yeux sont ouverts mais son cœur dort. Donc le réveil ici est celui du cœur. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, évoque la définition du noble savant Al-Harawi qui dit « Al-Yaqadha, le réveil ». C'est lorsque la personne est troublée par la beauté du réveil qui l'extirpe du sommeil dans lequel se trouvent les personnes insouciantes. Et Ibn al-Qayyim ajoute qu'est-ce que cette sensation est immense, utile et aide le serviteur à prendre le chemin vers Allah. Et celui qui a ressenti ce réveil a certes ressenti le sentiment de la réussite. Le Très-Haut a dit « Wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins » لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Surat Al-A'raf, verset 179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Nous voyons que les insouciants sont ceux qui sont destinés à l'enfer. Et l'insouciance a des signes comme l'évoque le Très-Haut dans ce verset. L'insouciant a un cœur mais ne comprend pas. Ce qui signifie qu'il ne cerne pas la réalité dans laquelle il vit. Il a des yeux mais ne voit pas. Il y a tellement de signes témoignant de la grandeur du Créateur mais il ne les voit pas. Il a des oreilles mais n'entend pas. Des versets lui sont récités, des récits prophétiques lui sont apportés, des exhortations lui parviennent mais elles ne parviennent pas à son cœur. C'est comme s'il n'entend pas. Ainsi est l'insouciant. Il vit dans la désobéissance totale. Drogue, fornication, mensonge, il ne prie pas, il pratique l'usure, le vol, ou il est simplement loin de la soumission à son Seigneur. Tout ceci sans ressentir qu'il est dans une situation périlleuse et dangereuse. Et c'est à cet effet que Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Qu'est-ce que le réveil est bon ?» Car lorsqu'une personne se réveille de cet état et se rend compte de la situation périlleuse dans laquelle elle se trouvait, elle ne peut que se réjouir. Et le Très-Haut a dit لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Surat Qaf, verset 22. Tu restais indifférent à cela? Eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Dans ce verset, la personne insouciante, El-Ghafil, est décrite comme avec un voile devant ses yeux, l'empêchant de voir qu'il sera ressuscité en un jour effrayant, lorsqu'il témoignera de ses yeux de cette réalité, en voyant réellement les anges, l'enfer, l'humanité se tenant debout, et que ceci était vrai, alors c'est comme si on lui arrachait ce voile et qu'il voit maintenant. Un réveil tardif qui n'est plus d'aucune utilité, car le réveil utile est de percevoir ce jour, d'être conscient de ce qui nous attend dans l'au-delà et d'œuvrer en conséquent avant que ce jour arrive. Ceci pendant que nous sommes en pleine capacité, avant la mort. Et donc selon son degré de science et de foi, le serviteur arrive à apercevoir le jour dernier comme s'il y était. J'attire votre attention sur une chose importante dans ce verset. La personne est décrite comme étant noyée dans son insouciance. Ceci est exprimé en arabe à l'aide de la particule « fi » qui témoigne du fait d'être à l'intérieur. Donc, cette personne, qu'elle se nuise à elle-même ou qu'elle nuise aux autres, elle n'est même pas consciente car elle est plongée dans son insouciance. Le réveil est donc le premier degré, la première étape, qui consistera à s'extirper de l'ivresse de l'insouciance. Car une personne qui dort, qui est distraite, qui est insouciante, ne peut prendre le chemin vers son Seigneur. Plus le réveil sera total, plus la personne sera ferme dans sa résolution à prendre le chemin vers Allah. Donc, dans ce qui va suivre, nous allons vivre ensemble l'étape du réveil, Inch'Allah.